Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour, pour la partie 2 de mes best-of all time et mes best-of 2021 au point du teint. Donc si vous n'avez pas vu ma première partie, elle se met dans le petit i. Je vous ai donné mes fonds de teint favoris, fond de teint, poudre, base, ce genre de produits. Et là aujourd'hui on va plus rentrer dans tout ce qui est blush, highlighter, bronzer, contouring, voilà. Donc la petite boîte est devant moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je recommence, abonnez-vous. Un petit like, la petite cloche des notifications, super important. Vous savez que à part le mardi, les autres vidéos peuvent arriver n'importe quand, donc venez nous rejoindre dans notre petite bulle, dans ma petite bulle de luxe et puis notre super petite communauté. Et sur ce, allez, let's go, c'est parti. Alors, dans la catégorie bronzer, un favori de tous les temps que je connais depuis des lustres, qui a été reformulé cette année et en même temps qui a eu le droit à une nouvelle teinte, mais j'espère qu'il y en aura d'autres dans les années à venir. C'est anciennement le Soleil Tan de chez Chanel, qui se présente comme ceci et qui aujourd'hui s'appelle, qui est dans la catégorie des beiges, hein, mais vous savez que de toute façon vous retrouverez tout en barre d'infos, donc voilà, ça se présente comme ceci, il y a toujours un petit capuchon et voilà, c'est la couleur claire, hein, light, c'est une merveille de tous les temps. Je m'en suis servi et je m'en sers encore et je m'en servirai, je pense, toujours, tellement c'est un produit exceptionnel. On n'a pas ça. Les blush crème, ça existe depuis, enfin, on en parle depuis pas très longtemps en fait, hein, quelques années. On oublie souvent que Chanel était précurseur et qu'il existait ce fameux, comment dire, bronzer, contouring de tous les temps et qui existe depuis, mais je sais pas, moi au moins 20 ans, je dirais au moins 20 ans, parce que je l'ai toujours acheté, je l'ai toujours connu, j'ai toujours été amoureuse de ce produit, et on oublie souvent ça avec les marques de luxe, c'est qu'elles sont extrêmement en avance sur leur temps. Je vous partagerai un autre de mes petits produits chouchous que je vais sortir tout de suite de ma collection personnelle, juste pour pouvoir vous montrer à quel point certaines marques de luxe sont extrêmement en avance sur leur temps par rapport aux produits qui restent et qui sortent beaucoup plus tard. Après on se dit, oh là là, c'est formidable, c'est une nouvelle formule, mais non, ça existait avant. Il suffisait d'aller au bon endroit. Maintenant, pour la catégorie des bronzers, j'en ai testé beaucoup cette année. Des plus ou moins bien. J'avoue que celui de Charlotte Tilbury aurait pu se trouver ici. Malheureusement, les teintes proposées ne sont pas, je trouve, ne sont pas assez complètes aujourd'hui. Et la seule teinte qui me va est une teinte extrêmement pâle et que j'aurais préféré plus haute. Donc, même si c'est un très joli bronzer, il sera pas dans mes favoris pour moi. Il va falloir qu'elle élargisse énormément sa gamme de couleurs et qu'elle fasse, je l'espère, aux États-Unis, ils aiment porter les choses très orangées, très ensoleillées, et moi, je suis plus dans les neutres, dans les tons froids. Donc, il va falloir, voilà, ce serait mon souhait pour l'année prochaine. Donc, un produit que j'aime beaucoup, c'est le bronzer Bobbi Brown, la bronzing powder en teinte natural.
que je vous ai montré, certainement dans un full face Bobbi Brown que je vous attacherai là. Vous savez que je fais régulièrement des full face sur ma chaîne pour me centrer sur une marque, pour pouvoir savoir quels sont les meilleurs produits qui sont. Donc c'est un très beau bronzer qui n'est pas chaud. En fait, il n'est pas froid non plus. Il est parfait pour ma carnation en été. Il est... Allez, je vous le swatch là quand même, mais il est neutre. Neutre, mais pour moi, je porte ça plus en été. Mais il est splendide, il est très léger aussi, il se travaille très bien. Je l'aime énormément. Donc, celui-ci, c'était un coup de cœur. Le deuxième coup de cœur, qui est un coup de cœur pour sa teinte, qui est pour moi la perfection absolue quand on a un teint comme le mien, un teint pâle, c'est le bronzer parfait, toute catégorie confondue, à avoir dans sa collection. C'est le Forever Natural Bronze de chez Dior en teinte numéro 4. Il me semble que j'ai fait une revue pareille. Si je la trouve, je vous la mettrai là, ou je vous mettrai l'endroit, un des full face. Je verrai ce que je trouve. D'abord, le packaging est splendide. Hein. Cette année, ils ont fait vraiment... j'adore leur packaging. Il devrait être normalement rechargeable, puisqu'il y a le petit trou derrière. On verra. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de recharge. Et cette teinte numéro 4, j'ai pas arrêté de la porter. C'est un ton absolument parfait pour moi. Il est neutre, tirant vers le froid. Et il est là. Où est-ce que je vais essayer de vous le mettre Où est-ce que je vais essayer de vous le mettre? Ici, comme l'autre. J'aurais peut-être dû laisser l'autre à côté pour que je puisse vous montrer. Il est constructible, hein, et il est d'une finesse. Il se fond à la peau. Vous voyez, ça donne juste un voile. Alors, c'est intensifiable, hein, bien sûr. Mais pour moi, ça donne juste un voile parfait. Et là, dans les produits dont je vous parle, c'est vraiment les produits qui performent à l'extérieur, ok, dans la vraie vie. Le truc, on n'a pas envie d'avoir une marque ou que la couleur elle soit trop bizarre et qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'elle a sur le visage? Non, je vous parle vraiment des produits qui sont pour la vie de tous les jours, pour les sorties, pour les soirées. Et cette couleur, même si vous la trouvez un peu pâle, oui, elle se travaille. La poudre est extrêmement, extrêmement fine. On peut en rajouter autant qu'on veut, mais elle est parfaite pour ombrer et réchauffer le teint. Quand on a un teint blanc comme moi, c'est la plus belle des couleurs que j'ai. Je vous avais fait une vidéo, je crois. C'est peut-être dans le bronzer Dior où je vous compare avec tous les bronzers, ou presque tous les bronzers que j'ai au moment comment dire, de la vidéo, des bronzers que j'aime. Hein, et il me semble que je vous ai swatché le tout et la teinte, il n'y a pas photo, quoi. C'est un produit, c'est une merveille. Quant au blush, j'avoue, ça a toujours été mes préférés. Et c'était les versions, les anciennes versions. Elles existent toujours, on peut toujours les procurer hein, sur le site de Chanel. Ce sont les fards à joues poudre. Peu importe les couleurs, elles sont toutes magnifiques. Réflexe, rose écrin, il y en a plein. Je dis réflexe parce que réflexe est une de mes couleurs favorites. Ils ont été reformulés aussi cette année. J'aime moins, mais peut-être que je vais m'y faire. Mais voilà, ça se présentait comme ceci. Et ça, c'est le rose écrin, qui est toujours aussi propre, n'est-ce pas, qui est un espèce de rose au sous-ton mauve, assez... je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais en fait, passe partout, en automne, en hiver, c'est très joli. Mais la formule de ça, c'est magique. Vous avez
des couleurs mais alors, un tas de couleurs énormes. Et ça dure une éternité. Donc, oui, oui et encore oui à cette formule qui est un favori de tous les temps et que je continue à avancer dans ma petite collection. Il y en a certains dont je me suis séparée parce que je les portais pas assez, mais mes préférés, je les garde, bien évidemment. J'avoue que 2021 m'a réservé beaucoup de surprises. C'est pas souvent le cas, hein. Il y a des années où vraiment... j'ai pas grand chose à présenter parce que voilà, mais 2021 a été une superbe année. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est une édition limitée. Je pense pas qu'elle se retrouve encore, mais il fallait qu'elle soit ici parce qu'elle est sublime et on ne sait jamais, peut-être que vous pouvez la trouver, je ne sais pas, quelqu'un qui veut s'en débarrasser ou des choses comme ça. Et vraiment, c'est le fleur de printemps de chez Chanel. Est-ce qu'il avait un autre petit nom? Non, je pense que c'était juste le blush illuminateur, le blush de printemps, qui était un superbe. Donc là, vous avez le blush qui est corail et l'enlumineur qui est corail. La texture est très fine, elle ne marque pas, elle est constructible. Vous n'aurez pas une tache sur la joue, non. Je vous remets dans le petit i, peut-être la revue si vous voulez la voir. C'était la collection de printemps de cette année pour voir le rendu. Et vraiment, vraiment, c'est une merveille. Je suis tombée amoureuse de ce produit, donc il n'était pas question de ne pas le présenter parce que il est trop beau. Ensuite, j'avoue que il y a deux marques qui se sont surpassées cette année. Je vous ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos que Dior avait fait des merveilles cette année. Mais en fait, pour moi, il y a deux marques qui ont fait des merveilles. Ce sont Dior, bien sûr, et Givenchy. On est passé dans une catégorie supérieure de ce qui existait. C'était vraiment des produits absolument merveilleux. Donc pour chez Dior, je vous ai sorti leurs blushs. Alors leurs blushs sont tous splendides. Ils ont une quantité de blush aussi excellente, extrêmement longue tenue, pareil, constructible, on les voit pas sur la peau, vous en avez des mats, des scintillants. Et je vous présente une de mes couleurs préférées de cette année. En fait, c'est la couleur charnel, qui est un neutre tout simplement. Hein. C'est des fois je dis orangé marronné, mais non, c'est pas orangé marronné, c'est plutôt pêche marronné. C'est une couleur splendide pour l'automne-hiver. Elle est splendide, vraiment. J'ai pas eu l'occasion de tester certains produits que je voulais tester, donc je peux pas en parler parce que voilà. Mais cette couleur-là est vraiment merveilleuse. Maintenant, vous en avez plein d'autres. Hein. La formulation de ces blushs est splendide. J'espère qu'ils vont pas la changer parce que vraiment, et ça aussi, vous en avez pour des lustres et des lustres et des lustres, et ils sont super longue tenue. Ce qui fait que du côté de Chanel, je reste un peu vers les anciennes formules qui se trouvent encore, mais j'ai tendance aujourd'hui à aller plus vers Dior à cause de la reformulation des produits Chanel. On en reparlera certainement l'année prochaine pour que je les teste un peu plus profondément parce que j'ai pas eu l'occasion. Il n'y a qu'une seule couleur qui me plaisait vraiment et je l'ai à peine testé, donc ce qui veut dire que voilà, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. J'ai juste pu la swatcher, regarder ce que c'était et la couleur était splendide, mais voilà. Du coup, je me tourne beaucoup plus vers Dior. C'est difficile. Et alors, des produits que j'adore, qui sont pas apparemment pour tout le monde faciles à apprivoiser, parce que c'est une formule de blush en poudre et mais en fait une fois qu'on a le coup de main c'est fini quoi. Ce sont les Prisme Libre Blush de chez Givenchy. J'en ai plein de couleurs, je vous les ai montrées. Le packaging est splendide, vous en avez aussi pour des lustres dedans. Moi personnellement, bon, je me sers pas vraiment de ça, hein.
Vraiment, j'ouvre le produit, je le tapote dans le capuchon et puis je l'applique avec un petit pinceau constructible. La poudre est si fine que là aussi, les démarcations, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas vous planter avec ça. Vous pouvez faire quelque chose de très clair, de très enfin, comment dire, de plus soutenu. Ça va énormément de carnation. Vous avez déjà un joli choix de couleurs. Et oui, splendide, 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 splendide. En ce qui concerne, je vais vous partager maintenant le petit produit spécial. Je n'ai à ce jour pas trouvé de blush crème. Alors ça existe, hein, les blush crème, tout le monde en parle pareil depuis quelques années. Mais il y a longtemps, il y a un certain temps, Chanel avait sorti des produits crème qui faisaient lèvres et bouche. J'avoue que il ne m'est pas possible de toucher ce que je vais vous montrer, mais je rêve de lui trouver un petit frère ou une petite sœur pour pouvoir pouvoir les mettre à l'essai. Mais ça existait, donc et ça s'appelle les gouaches de chez Chanel. Alors je ne sais pas si vous les connaissez, mais ça c'est un petit trésor de ma collection également. Ça se présente comme ceci. J'ai tendance à ouvrir ces petites merveilles juste pour les regarder de temps en temps, mais impossible pour moi d'ouvrir ça, de toucher. C'est comme le produit que je vous avais partagé dans une de mes précédentes vidéos. De temps en temps, je vous montre quelque chose de mes collections personnelles qui ne se retrouvent pas. Hein. Ce sont des produits très chers à mon cœur, mais qu'on ne peut pas trouver comme ça. Donc, ça se présentait comme ça, dans une boîte en fer, qui est extrêmement jolie. Un noir mat. J'enlève le petit journal. Hein. Ça, est-ce que ça, c'était pas absolument divin? Vous avez comme des tubes de gouache avec avec des petits pinceaux, un petit mélangeur qu'on peut sortir pour le nettoyer. Et vous fabriquez vos produits et la couleur que vous voulez pour vos lèvres ou pour vos joues. Quand je vous dis que certaines marques travaillent en avance pour tout ça, je sais déjà quelle marque je vais tester l'année prochaine. Je vous en parle pas tout de suite parce que c'est très long pour moi de mettre de côté suffisamment de produits pour pouvoir vous les présenter quand j'ai très envie d'une marque. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, ça tombe pas du ciel, donc je mets du temps. Mais j'ai choisi la marque que j'avais réellement envie de tester en termes de luxe et qui a des blushs qui sont des blushs crème. Et donc voilà, ça c'est ma petite merveille. Dites-moi si vous l'avez connue ou si vous l'avez dans votre collection. Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que vous l'avez ouverte, est-ce que vous les avez swatchées? Dans ce cas-là, mon compte Instagram, en DM, des photos par pitié, je rêve de pouvoir les ouvrir. Mais voilà, je voulais vous partager encore un de mes petits produits chouchou. Donc je ne me séparerai pour rien au monde, hein, soyons clairs. C'est pas la peine de niette à moi. Ma collection perso. Bon, on revient à nos moutons. Et avant de passer au highlighter, normalement, si vous me suivez depuis un bail, vous savez que je n'aime pas les palettes de teint. Je n'aime pas les palettes de teint, comme je craque rarement sur les grandes palettes pour les yeux. Enfin, moi, j'aime ce qui est petit, élégant, luxueux. Et pour me faire craquer sur un produit palette, il faut vraiment y aller. Il faut que tout soit parfait. Évidemment, quand je l'ouvre et que c'est pas le cas, je vous dis pas la tête que je fais. Le premier produit que je peux vous recommander à 100%, pareil, si vous avez un teint pâle
Il existe en plusieurs définitions, déclinaisons, pardon. Vous allez en avoir des plus costauds. Je vous parle pour le teint pâle, mais elle existe en plusieurs sortes. C'est la palette ambiante de chez Hourglass, qui pour moi est une merveille, qui ne va pas fonctionner pour tout le monde de la même manière, hein, parce que moi, je m'en sers d'une manière peut-être étrange pour vous, mais pour moi, ça c'est le bronzer, le highlighter, et ça c'est le blush qui est un petit peu corail. Et j'ai dû vous faire aussi pareil sur ma chaîne, il y a une vidéo dessus, et je m'en sers très souvent comme ça. Et oui, je vous l'accorde, il faut avoir un teint vraiment blanc pour porter ça, bronzer, highlighter, blush, mais l'harmonie est parfaite. Le sous-ton est parfait, la qualité de la poudre est parfaite. Ce sont des poudres assez lumineuses, hein. J'ai craqué, j'ai pas regretté, pas une seconde. Donc celle-ci c'est vraiment un de mes produits préférés. J'en ai d'autres, mais en petite taille ou alors en taille unique, parce que ça dure des lustres et des lustres et des lustres, et vous savez que je n'aime pas gâcher. Et la dernière, c'est une palette qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, waouh, quand j'ai vu les couleurs. Et après, je me suis dit, deux bronzers, un blush, un highlighter, aïe, aïe, aïe. Il va y avoir forcément quelque chose qui va pas me plaire. Et là, j'avoue, je vais être honnête. J'ai écrit à Mimi, la chaîne Mimi Signature. Je vous mettrai sa chaîne là ici en barre d'infos ou dans la... Non, dans le petit i ou dans la barre d'infos. Et je lui ai demandé, fais-moi des swatchs. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ça va y aller pour moi ou pas? Parce que moi et ma peau mature, c'est quand même pas toujours évident. Elle m'a dit fonce. Que je regrette pas. En même temps, elle a de bons conseils, Mimi. De très bons conseils. Et cette palette, c'est la Nude Gazon de chez Charlotte Tilbury. Et je peux vous dire qu'elle est parfaite. Parfaite. La teinte de contouring est splendide. Je vous dis pas, en fait, je veux dire, je ne vous montre que du best of the best of the best. Donc, je vais pas vous dire que ça s'estompe parfaitement, que ça se construit parfaitement, parce qu'en fait, c'est le cas de tous les produits que je vous montre. Donc, la teinte de contouring est splendide. La teinte qui est à côté, pour moi, fait office de bronzer. Je peux mélanger les deux. Je pense au printemps, puis à l'été, mettre du tout seul. Le blush, là, qui est un blush corail, avec des reflets lumineux, légèrement dorés, et une merveille. Et le produit qui m'a fait le plus peur, c'est le highlighter. Alors, je ne dirais pas que le highlighter est le highlighter de l'année. Mais, c'est un excellent highlighter qui convient aux peaux matures et qui va donner un rendu naturel et lumineux. Et il est intensifiable, il marque pas la texture. Pareil, si je trouve la revue, je vous la mettrai par là. Elle est splendide. Vous pouvez pas vous tromper avec ça. Si vous avez un teint pâle, n'ayez pas peur. Elle est parfaite. Vous avez tout dedans. Elle est parfaite. Je pensais pas. Et celle-là, oui, je dois le dire aussi. Elle est là. Et enfin, pour les deux illuminateurs que j'ai le plus appréciés cette année. Alors, je vous rappelle que... Allez, je vous fais un petit rappel. Peau mature, 50 ans. Peau normale avec la zone T légèrement mixte, hein, maintenant encore. Déshydratée, des zones de déshydratation sur le visage. Et en plus, elle est sensible. Donc, il y a des produits comme les illuminateurs ou les choses un peu lumineuses. Faut que ce soit la perfection pour ne pas marquer la texture, les rides, enfin ce genre de choses suivant les produits dont on parle. Je n'applique jamais de highlighter sur le coin des yeux parce que systématiquement, ce qui est logique à notre âge, enfin à notre âge et plus, dès qu'on commence à avoir des rides au coin des yeux,
c'est une zone à éviter parce que ça va faire ressortir les rides. Il n'y a pas photo. Pareil, je peux plus mettre de highlighter maintenant. Je peux pas faire un peu de highlighter sur le front parce que sinon ma ride du lion va réapparaître. Je préfère poudrer légèrement. Mais alors, je m'en donne un cœur joie, là, ici, quand ça fonctionne. Et ce que j'aime, ce sont les highlighters subtils, élégants, qui peuvent être constructibles, mais pas les trucs waouh. Hein, ok, c'est pas fait pour moi, c'est pas moi. Donc, le premier, c'est le Bobbi Brown, qui est en couleur Pink Glow, qui est absolument magnifique. Attendez, il faut que je le sorte. Voilà la couleur. Il est splendide. Vraiment, il est splendide. C'est un produit iconique, je pense, chez Bobbi Brown. Hein. Ils refont régulièrement le packaging, mais oh, attendez, que j'essaye de... Voilà. Vous voyez, c'est une texture vraiment fine qui reflète bien la lumière et je l'aime. Je peux pas dire autre chose. Je l'aime. C'est un très très bel highlighter et ce que j'aime, c'est la couleur Pink Glow. Parce que il me semble qu'il y en a une autre qui est bronze quelque chose. Que j'ai aussi. Je sais pas où je l'ai collée, mais je l'ai aussi. Mais je la porte un petit peu moins souvent parce que elle a des sous-tons un petit peu plus dorés. Et donc, les sous-tons dorés, il faut que je fasse très très attention avec une peau blanche comme la mienne. Et le highlighter qui est en haut de la liste. C'est un très bel highlighter. Again, chapeau à la maison Dior, le Forever Couture Luminizer en couleur 01 qui est nude, la couleur Nude Glow, qui est un highlighter champagne au reflet pêche. Donc si vous avez la peau blanche, ça va fonctionner. Allez, c'est magnifique. Pour les autres carnations, je pense également. Hein. Et ce highlighter, moi qui ai connu les autres highlighters avant de chez Dior, c'est pas des highlighters qui m'ont permis de me dire oui, je peux porter facilement. La formule de ces highlighters, je vous montre la couleur, mais la formule, elle est incroyable. Et quand je dis incroyable, c'est vraiment incroyable. Je vais essayer de vous la mettre là. Voilà. C'est d'une finesse, mais d'une finesse qui ne marquera absolument pas vos défauts de peau. La qualité de cette poudre, c'est une poudre, hein, une poudre... pour moi, je pense que c'est une poudre. Poudre crème, mais non, poudre. Oh, poudre crème, crème poudre. C'est splendide, c'est lumineux, c'est intensifiable sur ma peau. Ce que normalement, je ne peux pas trop faire. Et ça donne un effet glace skin. Et c'est portable en journée, c'est portable en soirée, c'est portable sur les yeux. Je sais pas, je vous dis, Dior a fait des choses fantastiques. Alors, j'aurais pu mettre le highlighter de chez Givenchy, le Organza Or. Malheureusement, c'est une édition limitée. Je vous l'ai présenté dans mon full face, il me semble, Givenchy. Si j'y pense, s'il y a de la place, je vous le mettrai là. On est un peu dans le même genre, c'est-à-dire extrêmement fin. Autant celui-là va être poudre crème un peu, la texture, autant l'autre c'est vraiment, on est dans le prisme, dans les poudres prisme, donc c'est d'une légèreté, d'une finesse, et pareil, ça ne marque rien, ça ne se voit pas en fait. Le glow se voit, la lumière se voit, mais ce qui est dingue, c'est que il n'y a pas d'effet de matière, quoi. Et comme c'est une édition limitée et que je ne sais pas jusqu'à quand elle va être disponible, je ne l'ai pas mise. Et si elle est encore disponible, allez swatcher parce que dedans, il y a un côté doré. Et je pensais que je ne pourrais pas le porter. Mais je peux le porter. Elle a plusieurs couleurs. Hein, et voilà.
Donc on en a fini avec mes best-of teints. Il nous reste encore les yeux et les lèvres. Et comme je vous dis, je sais pas, on verra les flops. Les flops. Je sais jamais. Ça dépendra de mon humeur, ça dépendra du moment, du temps. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, un pouce, ça me fera plaisir. Et si vous avez, je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y réponds toujours avec plaisir. Si vous avez un doute entre les produits, c'est toujours un plaisir pour moi. Les produits que je teste, je les teste vraiment en long, en large et en travers, et pas une fois ou juste comme ça. Et si je peux pas répondre, je vous le dis. Voilà, parce que, comme je dis toujours, ça sert à rien d'avoir une collection immense. Il faut les bons produits. Enfin, c'est mon avis. Il faut avoir un vanity et avoir choisi l'excellence dans chaque catégorie de produits. Pas la peine d'aller vite. Un petit produit par-ci, un petit produit par-là. Certains durent des années. Tout ce qui est blush, les fards, les contouring, les highlighters, vous en avez pour des années. Donc, prenez votre temps. Choisissez bien la couleur par rapport à ce que je vous montre. N'hésitez pas à poser des questions, swatchez-les en magasin. N'achetez jamais sur... Vous voyez, c'est pas comme ça qu'on fait un beau vanity. On prend son temps pour savoir ce qui va aller le mieux. On attend un petit code promo quand j'arrive à vous en trouver. Et là, on se lance. C'est fait pour ça. Alors, en tout cas, j'espère que je suis utile pour ça. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!